Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à 3 choix concernant donc votre mois d'octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et on va voir un peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce mois d'octobre avec donc ces 3 choix. Donc j'ai déjà tiré les cartes, vous avez la possibilité avec ce choix numéro 1 concernant l'horloge, le temps, le timing, voilà, ça vous parle, avec le chiffre 37 aussi. Vous avez ici la carte numéro 2 avec le choix des signes, des amoureux, peut-être les synchronicités, à vous de voir comment ça résonne avec le chiffre 24. Et ici, nous avons l'escalier qui parle de choix, de direction, avec le chiffre 22. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez le temps de mettre sur pause si vous avez besoin encore d'un moment de réflexion. Faites votre choix. Vous aurez le timing, bien sûr, en dessous. Et puis, si vous le souhaitez aussi, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus. Vous avez toutes les informations nécessaires, ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Et pensez aussi à vous abonner. Cliquez sur la clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On est parti pour ce choix, donc on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Les amis, de retour donc pour le choix numéro 1 avec l'horloge, ce qui peut représenter le temps, le timing, l'appel intérieur aussi, je ressens, la direction peut-être à prendre, quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine, une prise de conscience, un peu plus d'intuition. C'est tout ça ce qui me parvient par rapport aussi à tout ce que je vois et je ressens par rapport à cette carte. Donc c'est un mois qui peut être, je dirais, déclencheur. Déclencheur peut-être d'opportunités, de prise de conscience, de direction, d'écoute, de ressenti. Ouais, vraiment le ressenti d'un appel. Donc ça peut être un appel intérieur, comme ça peut être un appel de quelqu'un qui va vous emmener sur autre chose, une opportunité, une direction. En tout cas, il peut y avoir quelque chose qui se déclenche. Au niveau des chiffres 37, donc 7 et 3, 10, on serait dans un nouveau départ. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'horloge, il est temps, il est peut-être temps, c'est le bon timing pour vous de vous écouter, de ressentir, de voir les choses, de répondre à cet appel intérieur ou de répondre à cet appel, cette proposition. On va les voir. Oh, ça parle là pour vous déjà. Ok. Allez, c'est parti. On a tout de suite... c'est ce que je vous disais, ce nouvel élan. Avec le fou, c'est quand on part dans une nouvelle direction, on part dans une nouvelle aventure et on fait confiance. On lâche prise. On ne sait pas les tenants, les aboutissants, mais peu importe ici, on se sent vraiment dans le timing. C'est pour ça que je vous disais, il y a l'intuition, il y a l'élan, il y a l'envie, il y a cette direction. Certes, c'est peut-être une direction qui peut mettre dans l'inconfort, mais dans l'inconfort peut-être de nouveauté, c'est-à-dire de l'apprentissage. Ici, le 8 de Pentacle, il parle de ça, d'apprentissage. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle motivation, ça peut être justement de changer des choses dans sa routine. On sort de sa zone de confort, on apprend peut-être un nouveau métier, on apprend peut-être une nouvelle langue, je ne sais pas. Il peut y avoir plein de choses dans la vie qu'on peut apprendre ou peut-être faire vraiment le choix d'entreprendre quelque chose qui est dans l'ordre des choses actuellement. Et ça va vous mettre en joie et c'est en train de s'ancrer. Donc si en ce moment vous avez envie d'un changement, d'une nouvelle direction, d'une sorte de motivation intérieure, pour moi vous êtes dans le bon timing avec ce choix numéro 1 et vous allez vous lancer. Parce que je pense que vous avez remis de l'ordre intérieurement, de l'ordre peut-être mentalement, dans votre vie, dans votre état émotionnel, peut-être même chez vous, peut-être même au niveau du travail, vous y voyez peut-être plus clair, puisque je rappelle, c'est du général, hein, mais ce mois d'octobre, pour moi, il va être ancré d'un nouveau départ,
Alors quand je dis un nouveau départ, ça ne veut pas dire à chaque fois qu'on change tout. Bien sûr, on contribue à tout ça, ça tombe pas tout cuit dans le bec. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va vous mettre dans la motivation, dans la joie, dans l'enthousiasme, dans le partage, dans l'harmonie. Alors le partage, ça ne veut pas dire que c'est en lien avec beaucoup de monde. Ça peut être déjà avec vous, mais ça vous donne cette envie de partager. Peut-être ce que vous apprenez, de partager aussi de nouvelles connaissances, pourquoi pas d'enseigner aussi. Il peut y avoir des choses comme ça. Ici, on a le page de Pentacle, vous voyez, il y a un nouvel ancrage qui est là. Il y a un nouveau souffle dans cette nouvelle façon de vous investir, de vous réaliser, de vous diriger, de vous, je dirais ouais, de même de vous motiver. Vous voyez, on a encore ce nouveau départ aussi avec le 10 d'épée, comme si vous aviez de nouvelles idées et que vous laissez derrière vous ce qui a pu être de l'ordre de la récurrence. Et pour moi, il y a du changement, on n'est plus en train de se batailler, on n'est plus dans la nostalgie, mais on est vraiment à l'écoute avec la reine de Pentacle, dans cette envie, cette ambition que l'on peut avoir de vouloir ancrer les choses, de vouloir les mettre en place, de vouloir les voir s'harmoniser. On s'investit tout simplement. Je ne pourrais pas vous dire mieux. Je pense qu'on s'investit de tout son être, de toute son âme, de tout son esprit, son corps. Et on est vraiment à l'écoute surtout. Pour moi, c'est être vraiment à l'écoute de ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire, il faut que ça soit motivant. C'est pas quelque chose de la corvée. Ou si c'est une corvée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas encore clair avec vous-même. Mais en tout cas, on peut apporter une autre vision, une autre perception. Parce que pour moi aussi, la reine de Pentacle, elle a une façon de s'orienter avec toujours cette nouvelle perception qui est continuellement ajournée. C'est-à-dire qu'on ne reste pas focus sur les mêmes a priori, les mêmes jugements, les mêmes directives. On arrive à vraiment s'harmoniser avec soi-même et trouver comment on peut avoir des prises de conscience pour aller de l'avant. Et derrière, vous avez quand même la mort symbolique renaissance. Donc on sent bien ici qu'il y a un nouveau timing pour vous, une nouvelle direction, un nouvel élan, avec beaucoup d'intuition, de ressenti. Donc faites-vous confiance dans cette période du mois d'octobre pour voir ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être des petites choses, ça ne veut pas dire que tout le monde change tout, hein. Ça peut être pertinent, ça peut être dans un domaine. Voilà, faites-vous confiance. Quand je vous disais ça peut être pertinent, ça peut être juste quelque chose qui switch. C'est pas forcément tout changer. Vous imaginez si on est plusieurs milliers de personnes à regarder cette vidéo, tout le monde ne change pas du jour au lendemain de vie. Voyez vraiment comment c'est en résonance pour vous. Qu'est-ce qui a besoin peut-être d'évoluer, de transformer. Je vous dis, ça peut être juste un état émotionnel, ça peut être des pensées, ça peut être une façon d'être, de faire. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait ce nouvel apprentissage, avec ce remise en ordre intérieur ou extérieur qui vous met en joie. Allez, on continue pour ce choix numéro 1, les amis. Ok. Voyez, pour moi, c'est un temps où vous n'êtes plus avec à vous voir comme un adversaire ou voir les autres comme des adversaires, mais plutôt à vous confirmer, à vous valider, à vous évaluer dans le bon sens, c'est-à-dire je suis légitime avec moi-même, avec les autres, dans ce que je suis, dans ce que je propose, dans ce que je partage, dans ce que j'apprends, dans ma propre évolution. Pour moi, il y a vraiment une forme de légitimité aussi qui se met en place. Vous voyez, on a l'ordre. Je vous disais avec le fou, c'est ça, il y a un appel intérieur, il y a une remise en ordre, il y a un déploiement qui est là, il y a un élan. Oui, donc il y a vraiment une nouvelle envie. Et ici, on a la méditation. La méditation, ici, elle viendrait surtout me parler de rester dans l'instant présent. Encore une fois, je vous disais qu'il y avait de nouvelles pensées, c'est de vous faire confiance à l'instant T. C'est pas de cogiter, tiens, qu'est-ce que je pourrais trop de mental, tue le mental. Donc, ressentez plutôt. Allez, on continue. Oh, il y en a une qui est restée.
Elle a peut-être envie de venir. Waouh, on a le chariot, je la prends parce qu'elle est restée sur le côté. Donc ici, ça dit « j'avance avec confiance ». Ouais, c'est ça. C'est le bon timing pour avancer avec confiance, avec sérénité. Ici, on a la grande prêtresse. Mon intuition me guide vers la vérité. C'est tout à fait ça. Vous allez vous sentir guidé par votre propre vérité. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc ouais, c'est ça, il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous. Encore une fois, voyez comment ça peut évoluer dans votre domaine de vie, comment ça résonne. Mais pour moi, votre intuition, elle va être importante. Je vous l'ai dit depuis le départ, la grande prêtresse, pour moi, elle a toujours cette clé sur elle. Cette clé, c'est celle qui permet de déverrouiller peut-être des blocages, qui soient émotionnels, qui soient mentaux, ou justement qui empêchent d'avoir cette intuition. Mais pour moi, ça avance sur ce mois d'octobre, hein, et aisément, moi je dirais. Et vous vous sentez de plus en plus à votre place légitime. Et pour moi, vous ne voyez pas la vie comme une adversité, mais plutôt comme une alliée qui vous soutient. Encore une fois, ça vient aussi de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Allez, on continue. Pour ce choix numéro 1, on a les amoureux. Très belle carte. Alors ici, ça peut parler justement de l'amour de vous. Quand je parle de l'amour de vous, c'est prendre soin de vous, c'est lâcher prise, c'est prendre du recul, c'est être en lien avec le cœur, avec l'intuition, avec le ressenti et se faire confiance. Ça peut être aussi pour certains une nouvelle façon de voir peut-être ce lien amoureux dans votre couple, dans une nouvelle rencontre, ou justement le fait d'être sorti d'une relation qui vous fait vivre et voir les choses autrement. Waouh, on a l'abondance. Il y a une forme de richesse pour vous sur ce mois d'octobre. La richesse, pour moi, elle est vaste. L'abondance, c'est certes le domaine financier, je suis d'accord, mais l'abondance, c'est tout ce que vous libérez, tout ce que vous transmutez, tout ce que vous remerciez quelque part. C'est la gratitude déjà de la santé, de la vie qui circule en vous, autour de vous, de ce que vous avez déjà avec vous dans votre vie de tous les jours. L'abondance, c'est l'abondance aussi des connaissances. N'oubliez pas que c'est un mois d'apprentissage. Donc pour moi, c'est aussi apprendre peut-être émotionnellement à fonctionner différemment, à avoir peut-être de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Et ça, c'est riche d'expérience. Et voyez, derrière, on a les possibilités. Donc les possibilités, pour moi, c'est déjà une richesse de voir qu'on a dit d'autres possibilités avec des prises de hauteur, des perceptions différentes et de ne pas rester cloisonné. L'abondance, c'est ça aussi. Et c'est les connaissances, les potentiels. Et bien sûr, l'aspect financier. Donc pour certains, peut-être une gratification, c'est-à-dire une augmentation ou une évolution, parce qu'on se sent beaucoup plus légitime d'aller le demander et non pas voir l'autre, le patron ou peut-être le supérieur ou la hiérarchie comme un adversaire, mais plutôt comme un allié, dans le sens où je me sens légitime aujourd'hui d'aller demander, parce qu'il y a cet élan qui est là et j'ai cette envie. Et ici, on vous parle de lâcher prise, je vous en parlais aussi tout à l'heure. Le lâcher-prise qui est là et qui vous emmène à poser des actions, à avancer sans y mettre de mental. Ici, vous n'avez aucune carte de mental. La seule que je vous ai montrée au niveau du mental, c'était ici pour vous dire que vous aviez un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire un nouveau mental avec de nouvelles idées, comme un souffle, un vent de fraîcheur qui est ici. Donc là, on a l'éveil, on a la source. Waouh, vous avez des belles cartes ici. On a l'éveil, donc prise de conscience. La source, pour moi, c'est que vous allez puiser avec de nouvelles idées au plus profond de vous, dans votre état émotionnel qui, pour moi, évolue. Il y a des compromis à faire. Les compromis, ça ne veut pas dire que, même si cette lecture, elle est au top, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à contribuer à tout ça. Il faut poser des actions, il faut voir comment vous cultivez votre monde intérieur, comment vous avancez dans vos journées de tous les jours, même s'il peut y avoir un imprévu, et quelle est votre véritable réaction dans ce moment-là. Ça, c'est important aussi.
C'est pour ça qu'on vous dit bien avec la méditation de revenir au moment présent. Ça peut être aussi d'aller méditer, de faire quelque chose qui vous remet dans l'instant présent, du sport, de la marche, de la reconnexion à la nature, de la méditation, de l'ancrage. Tout ça, c'est pour vous reconnecter aussi à l'instant présent et pouvoir accueillir chaque jour comme il se présente. Carpe diem, hein, et puis savoir faire aussi des compromis. Des compromis, ça ne veut pas toujours dire oui, ça ne veut pas toujours dire non, mais c'est savoir où l'on en est dans ce que l'on ressent, comment on le vibre et comment on le vit. Ici, je vous parlais de changement avec le chiffre déjà que vous aviez ici, le 37, c'était 3, 10. Le mois d'octobre, c'est 10. Et là, on a l'épanouissement. Donc pour moi, c'est vraiment aussi un mois où vous allez vous épanouir, où vous allez vraiment vous apporter aussi beaucoup plus d'innocence, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Vous allez prendre le temps aussi peut-être de contempler. Et ici, on a la renaissance. On l'avait déjà tout à l'heure aussi, avec encore une fois la carte que je vous ai montrée de la mort symbolique renaissance. Et le 1 pour moi, c'est la renaissance aussi. Donc, il y a vraiment de très belles choses aussi pour vous les amis. On continue, on va aller prendre un message. Encore une fois, bien sûr, on contribue à tout ça. Hein. On n'attend pas que ça vienne frapper à la porte. Donc si vous voyez que les choses ne bougent pas, posez-vous peut-être les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que je me sens encore freinée? Ici, on a histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Personnel, pardon. Ça vient un peu ce que je viens de vous dire quand je vous dis qu'il faut peut-être vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans votre histoire personnelle? Voilà, ici, votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. S'il y a des choses qui bloquent, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce que je ne me mets peut-être pas en avant, qu'est-ce qui fait que je me sens peut-être pas encore assez légitime? Posez-vous ces questions parce que pour moi, sur ce mois d'octobre, c'est pour ça que je vous parlais que c'était le bon timing et que ça peut être vraiment parler surtout aussi de vous, dans votre état émotionnel. Je pense que ça va vraiment avoir un lien avec votre histoire personnelle, là où vous en êtes, quelle est la remise en ordre que vous avez fait, quel est l'appel intérieur qui est là pour avancer et vous sentir vraiment légitime dans tout ce que vous faites, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel. Allez, j'ai encore envie d'en tirer une. Pour ce choix numéro 1, oups, nous en avons 2. Toujours l'histoire personnelle, le plan divin. Prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plus grand plan que soi. C'est ce que je vous disais, prenez de la hauteur, ne vous enfermez pas dans le mental qui des fois est trop prenant. On s'enferme dans l'inconscient, du coup on n'arrive pas à prendre de la hauteur, à y voir clair dans le sens où on a des prises de conscience. C'est pour ça que les possibilités, elles peuvent être là, mais si on se fout un petit peu la paix, on lâche prise et on avance avec beaucoup plus de compromis quelque part dans une forme aussi de lâcher prise. Et là, on a s'aimer, vous avez le droit au bonheur, donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. Voyez, on vient encore vous dire que vous méritez au bonheur. Donc, s'il y a des choses qui bloquent, pour moi, sur ce choix numéro 1, sur ce mois d'octobre, vous allez pouvoir le débloquer parce que votre histoire personnelle, avec votre vécu peut-être depuis l'enfance, les croyances, le phénomène sociétal, il y a peut-être des choses qui vous empêchent de lâcher prise, de vous ouvrir à des possibilités, d'être beaucoup plus en lien avec vous, présent, de vous sentir à votre juste place légitime, de vous accorder ce changement, d'être OK avec les compromis, de ne pas trop dire oui ou pas trop dire non. Trouver ce juste équilibre et surtout ramener de l'innocence et faire confiance que l'abondance, elle accompagne si on arrive aussi à lâcher prise et à ne pas peut-être se flageller avec des croyances qui vous limitent. Et ici, on a équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Magnifique, les amis. Donc là, vous avez besoin
vraiment d'un alignement, de déverrouiller avec la grande prêtresse peut-être des choses qui font que vous voyez encore peut-être des choses extérieurement parce que intérieurement, ce sont encore des croyances qui vous bloquent. Allez, on va aller voir une petite carte de conclusion. Eh bien, on en a deux. On a écouté votre intuition. Je vous en parlais depuis le début. L'intuition va être importante pour vous. Et la réponse, elle est oui. Donc, si vous aviez un projet, une envie, un désir, peut-être ne serait-ce que pour vous un état émotionnel ou peut-être vous faire accompagner, peu importe, la réponse est oui. Et on vous dit foncez, c'est le bon moment. Et regardez, l'horloge, c'est ça, c'est le bon timing. Donc sur ce mois d'octobre, choix numéro 1, vous êtes dans un bon timing. Si besoin, réécoutez cette lecture. En tout cas, faites-vous confiance parce que là, vous êtes à votre juste place et c'est légitime pour vous ce que vous vivez sur ce mois d'octobre. Bien sûr, encore une fois, je le répète, vous devez pleinement participer à cette propre évolution au niveau de votre état émotionnel, mental, de vos ressentis, de vos envies et surtout qu'il y ait beaucoup de joie et aussi de plaisir. Voilà pour vous, pour ce choix numéro 1. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite les amis. Les amis, de retour donc pour le choix numéro 2. Donc avec les signes. Alors les signes, pour moi, ça peut représenter les signes de la vie, les synchronicités. Ça peut représenter aussi l'amour, l'union, le partenariat, quelque chose qui est en lien avec le cœur, quelque chose qui est avec l'alignement, avec la vibration. Voilà, il faut vraiment que ça vienne être en résonance. Le signe, pour moi, les signes en général, pareil, quand ils se mettent en couple, c'est pour la vie. Donc pour moi, il peut y avoir des belles rencontres, hein, des rencontres assez fortes, qui vont vraiment être en lien, et ça parle aussi pour vous de synchronicité qui peuvent être en lien avec ce que vous avez envie de mettre en place. Ça peut parler de beaux partenariats aussi où vous allez être vraiment dans la même direction. Donc ça peut être un partenariat professionnel où vous allez avoir la même connexion, les mêmes envies. Voilà. Donc ce choix numéro 2 commence déjà sous de beaux prémices. Ici, on a le chiffre 24, donc 4 et 2, ça fait 6. Pour moi, le 6, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la douceur, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de ce que l'on expérimente chaque jour, dans le sens où on y apporte de la joie, de l'envie, de la motivation, de la positivité, de la légitimité, voilà. On va aller voir plus loin. Allez, on commence par les deux ici. Ok. Vous voyez, je vous dis, on sort. C'est exactement ça. C'est comme s'il y avait une forme d'évolution de cœur, de résonance, de vibration, de contrat aussi, j'ai envie de dire. C'est comme si on laissait derrière soi le passé, je dirais pas le négatif, mais vous savez, des fois quand on n'est pas enthousiaste, quand on baisse un peu les bras, pour moi, voilà, avec le 9 de coupe à côté, on termine une façon d'être, on termine un état émotionnel qui était, je dirais peut-être, pas enfermant, mais il y avait moins d'enthousiasme, moins de synergie, moins de... peut-être d'ambition aussi, j'entends pour certains. Et vous voyez, à côté, on a l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, ici, il vient nous parler tout simplement d'être dans un nouveau départ pour interagir, pour s'investir, pour réaliser, concrétiser. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui se présente juste derrière ce 9. Et là, on a l'as. Voilà, c'est nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a une autre façon pour vous émotionnellement, alors que ce soit en couple, que ce soit au travail, que ce soit dans les possibilités que vous offre la vie, les signes, encore une fois, les opportunités. Pour moi, ça y est, c'est comme si vous voyez de mieux les choses, comme si vous aviez envie d'entreprendre aussi différemment, dans une autre énergie, dans une autre dynamique, et laisser l'ancien, laisser des croyances derrière vous.
pour le choix numéro 2. Ici, on a le 4 de Pentacle. Pour moi, ici, il viendrait parler de prendre soin de vous choyer, de choyer aussi les choses auxquelles vous mettez de la bonne synergie, c'est-à-dire vous prenez soin à chaque instant d'apporter votre touche personnelle, d'apporter votre élan, votre motivation, votre envie. Moi, je sens qu'il y a quelque chose d'assez... je me chouchoute, c'est ça qui vient. Voilà. Je me chouchoute. Voilà, on a le 2 de coupe encore une fois. Donc franchement, là, avec le 2 de coupe, et là, je dis encore une fois parce que pour moi, vraiment, il peut y avoir de très belles rencontres amoureuses. Il peut y avoir de très beaux partenariats. Il peut y avoir de très beaux engagements aussi. C'est comme si on pouvait faire l'acquisition de quelque chose par coup de cœur, par lien, mais voilà, ça peut être quelque chose qui se signe aussi. Et il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup de ressenti, beaucoup d'amour ici, pour ce choix numéro 2. Et pour moi, ça va s'amplifier. Vous voyez, là, on vous parle de cadeaux de la vie. On vous parle de joie. On vous parle aussi peut-être de sororité pour certaines personnes, certaines femmes, mais en même temps, on vous parle de partage, de réalignement, de créativité. Ici, on parle aussi avec la roue de fortune de changement. Et ici, on vous parle de prise de conscience. Ouais, il y a vraiment des choses qui font que on peut oser sur ce mois d'octobre avec ce choix numéro 2. On peut oser mettre tout son amour dans une relation, dans un engagement où on signe quelque chose. Ça peut être on se marie, ça peut être l'achat de quelque chose. Voilà, il y a de l'investissement, donc on s'investit. Donc ça peut être un investissement financier, mais un investissement du cœur. Et pour d'autres, ça peut être vraiment que vous allez voir les signes que la vie vous apporte pour sortir justement de l'illusion de croyance, de l'illusion d'un état émotionnel qui était peut-être bas ou en basse vibration ou négative, et que là, vous êtes en train d'œuvrer pour prendre vraiment soin de vous et de vous chouchouter. Ce serait vraiment ça aussi, un peu le mot-clé. Hein. Regardez, on vous parle de lumière. Donc avant, comme on dit, de voir la lumière ou d'accéder à la lumière, on passe toujours par des zones d'ombre. C'est comme le jour et la nuit. On a la nuit pour dormir, la lumière, on vit, on pose nos actions. C'est pareil, des fois on se sent en zone d'ombre intérieurement et après on accède à la lumière parce qu'il y a des choses du passé qui lâchent. Mais ça, on a besoin aussi de s'apporter de l'amour, on a besoin de s'apporter de la bienveillance, et de la compassion, aussi bien pour soi que pour les autres. La lumière ici avec le soleil, ça peut représenter aussi la réussite, le succès. Donc il peut y avoir justement, peut-être par ces engagements, ces partenariats professionnels, de la réussite, où on réalise, on concrétise ensemble. Vous voyez, il y a une naissance. Tout à l'heure, il me semble qu'il y avait avec la roue de fortune, nouveau départ, donc il y a une naissance, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, d'émaner de vous, dans vos choix, dans vos envies, dans vos décisions, dans votre orientation, dans votre perception. Ici, on a l'élévation. L'élévation, pour moi, ça peut être une direction qui vous porte, qui vous fait vibrer, qui vous met en joie, qui vous montre quelque part que vous êtes sur la bonne voie, dans ce timing-là, et que vous prenez cette voie. Voilà. Pour moi, c'est marrant, mais ça, le S, ça nous parle la direction du sud et ça nous emmène vers le soleil. Pour moi, c'est vers le succès. Alors le succès, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on gagne tous au loto ou au jackpot. Le succès, c'est déjà de se retrouver soi-même, d'être dans la bienveillance, de voir qu'on peut être vulnérable par moment et c'est ok, ça fait partie aussi de la vie, d'où l'ombre et la lumière, et c'est d'accepter qu'il y ait des hauts et des bas. Et pour moi, vous allez vraiment de l'avant, et Delta, pour moi ici, ça vient encore parler de changement, d'une nouvelle perception. Vous sortez vraiment d'une forme d'illusion. Et
Vous avez une vue d'ensemble, peut-être de la situation, du contexte qui vous mène vers quelque chose qui est plus en lien avec le cœur. Et en lien aussi, elle s'est retournée avec la paix. Ouais, je pense que pour certains, vous avez peut-être pu avoir aussi de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice, de la trahison, et ça s'apaise ici. Et même ça peut être dans le milieu professionnel, et je vous dis, il peut y avoir vraiment du changement aussi. Hein. Donc faites confiance. Alors il peut y avoir encore des doutes, mais les doutes font encore partie de ces parts d'ombre en soi, hein, de croyances, d'inconfort qu'on a peut-être cultivé. Mais voyez, là, on a la mort symbolique derrière qui est en train de dire que c'est une période où on sort de l'illusion, du mensonge, voilà, tentation, et vous allez avoir des nouvelles et un état émotionnel, pour moi, plus enclin à y voir plus clair. Allez, on continue avec ce choix numéro 2, choix du cœur, hein, moi je dirais, donc le choix de l'amour, quelque part, peut-être que vous allez vous choisir. Donc j'ai une carte qui est restée toute seule ici, donc je la prends, le 2 d'épée, quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Vous voyez ? Et en général, le 2 d'épée, il peut être représenté dans ce tarot que j'affectionne. Il est représenté par une personne qui a un bandeau sur les yeux. Donc là, c'est comme si on vous disait, même si vous ne savez pas là, ici et maintenant, où vous allez, quoi que vous décidiez, quoi que la décision va être sur ce mois d'octobre, faites confiance au résultat. On parle ici de réussite, de naissance, de nouvelles directions, d'une nouvelle perception, d'un engagement, d'un nouvel état émotionnel. On lâche le passé, on prend soin de soi et il y a vraiment quelque chose qui s'acte dans le partenariat, dans l'engagement, dans l'investissement. Et ça nous met en joie, ça nous met surtout aussi dans la paix. Puisque la joie, et c'est des cadeaux hein, de la vie. Allez, on continue. Ici, on a le 9 de coupe, le même qu'ici. J'ai confiance dans le flux de la vie, voyez. Pour moi, il y a comme si ça circulait différemment, comme si vous ressentiez une nouvelle dynamique, une nouvelle synergie, énergie. Waouh, on est beaucoup plus optimiste. Et là, avec le chariot, j'avance avec confiance. Il y a beaucoup de confiance aussi qui se place là pour vous, amis, pas amis, choix numéro 2. Bien que vous êtes amis sur ma chaîne YouTube, mais pour ce choix numéro 2, voilà. Et là, on a le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Voyez ? Tout ce que je viens de vous dire, ça part du cœur. Donc, vous avez la possibilité d'y croire, de le faire. Donc, n'y mettez pas non plus trop, faut que ça soit comme ci, comme ça. Parce que des fois, la vie ne nous apporte pas non plus toujours ce qu'on veut. Et n'oubliez pas que des fois, la vie peut présenter des choses et ben voilà, qui nous mettent un petit peu dans l'inconfort, hein, et qu'il faut faire confiance aux résultats et prendre soin des événements, soin de soi, soin de la vie. Et là, on a le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Il peut y avoir du soutien hein, dans le travail, c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir des signatures, peut-être des CDI, des CDD, des mutations, peu importe. Mais en tout cas, je pense que ça peut être vu aussi ce que vous faites, ce que vous manifestez dans le travail, dans votre quotidien, peut-être dans votre couple, dans votre famille, peu importe, c'est vu. Et du coup, vous êtes soutenu parce que vous-même, vous vous soutenez par amour, par joie, par ambition. Quand je dis ambition, c'est l'ambition du cœur. C'est pas dépasser, être meilleur que les autres. C'est vraiment apporter du plaisir. Et je pense qu'il peut y avoir de belles possibilités d'encouragement et de réussite. Hein. Allez, on continue pour ce choix numéro 2. Alors, on a le mât. Le mât, c'est je me lance un peu comme le 2 d'épée. Hein. Quoi que je décide, je fais confiance. Donc pour moi, la décision est prise ou elle se prend sur ce mois d'octobre et on se lance, on y va. C'est comme si on partait de zéro, de rien, d'une forme de neutralité, même s'il peut y avoir des doutes, des peurs,
on y va, quoi. Parce que sinon, bah, on fait rien. Allez, n'oubliez pas que c'est un mois de naissance. Hein. Déjà, même le mois d'octobre, c'est le chiffre 10. Et là, il y a l'abondance. Waouh, je l'ai déjà eu aussi pour le choix numéro 1. Donc l'abondance, encore une fois, c'est l'argent. Augmentation, ça peut être un investissement, justement. Je vous parlais d'investissement, de contrat. Donc ça peut être, comment dire, mutation avec évolution salariale. Ça peut être aussi comme quoi vous achetez, vous investissez quelque chose, une maison. Voilà, l'abondance d'amour aussi, si vous trouvez le partenaire qui est vraiment en lien avec le cœur, c'est une abondance d'amour. L'abondance, c'est vraiment dans tout, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la vie qui circule, c'est les opportunités, c'est l'argent, c'est la santé. Vraiment, il y a une belle abondance aussi pour vous. Je vais encore en prendre 2. Allez, on a celle-ci. Le contrôle, on vous demande de lâcher prise, de sortir du contrôle. Ne résistez pas, ne soyez pas dans le contrôle, ne restez pas dans le passé, ne restez pas à vouloir ressentir que vous êtes peut-être constamment dans une forme de manque. On vous dit ici de prendre soin de vous et de lâcher le passé et de ne pas vous dire « ouais, je suis dans le manque, je suis dans… » Non, ça c'est des croyances, c'est des concepts depuis l'enfance, depuis le sociétal aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va tous être riches, mais l'abondance, elle peut se percevoir autrement et vous l'avez cette perception. Donc restez pas dans la même rigueur qu'habituellement parce que vous allez décider de faire confiance aux résultats dans ce que vous allez mettre en place, que ce soit un mariage, que ce soit un investissement, que ce soit un changement de travail, que ce soit même pour vous une propre évolution. Et ici, on a l'ajournement, on voit bien que les choses s'éclairent. Ce que vous pouviez voir en noir et blanc, pour moi, ça se colore, ça s'harmonise, ça s'illumine. Et ici, on a, quand je vous dis ça s'harmonise, on a l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est trouver l'harmonie en soi, dans ce qu'on met en place tous les jours. Et l'harmonie, vous voyez, on a encore le 10, c'est nouveau départ, c'est aussi l'expression, c'est la communication, c'est le partage, et ça part encore du cœur, tout simplement. Allez, on continue, les amis, pour ce choix numéro 2. Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour vous? Allez. Ici, nous avons le pardon. Prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Alors, ça peut parler pour certains le pardon, pour d'autres, ce ne sera peut-être pas ce mot-là. Prendre de la perspective et de la hauteur, pour moi, ça aussi, ça permet de sortir du contrôle. Parce que quand on reste trop dans le contrôle, on reste encore dans la même perception, on reste encore dans l'illusion, on reste encore dans les blocages, dans les croyances. Donc le pardon, quelque part, c'est prendre de la hauteur, c'est de se dégager de ce qui bloque et peut-être des fois de prendre une décision, peut-être de trouver comment écouter vraiment son cœur et surtout comment se lier peut-être avec quelqu'un, comment se lier dans un partenariat, comment se lier avec soi et se faire confiance. Allez. Et surtout peut-être comment voir aussi les opportunités plutôt que d'être toujours enfermé dans le mental ou dans l'illusion. Pour moi, ici, vous avez quand même qu'une carte au niveau des épées, c'est-à-dire du mental. Donc pour moi, c'est quand même un moi, pas enfermé dans le mental, mais avec des prises de décision. Et ici, on a la gratitude. Vivez consciemment. Soyez présent à vous, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. On vous parle bien de signes. Alors faites confiance, ouvrez l'œil. Ouvrir l'œil, c'est pas non plus prendre pour acquis toutes les choses. Ah oui, ça y est, c'est ça, waouh. On écoute aussi le ressenti. On part pas tous azimuts dans tous les sens. On fait confiance aux résultats parce qu'on prend la décision qui est alignée avec le cœur, tout simplement. Et ici, on a s'accomplir, quête de sens. Cessez de chercher. Laissez-vous guider par votre moi authentique. Le moi authentique, ça peut être le cœur, ça peut être l'âme, ça peut être la source, la vie,
l'expérience, ça peut être l'essence véritable, la nature profonde. Posez vraiment le mot qui vous convient. En tout cas, savourez vos expériences de vie. Cherchez pas, laissez-vous porter, laissez-vous guider et faites confiance aux résultats par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos décisions, par rapport à votre ressenti, par rapport au cœur. Encore une fois, ça peut toucher certains domaines, hein, puisque ça reste du général. Allez, on est parti pour des petites cartes de conclusion. Les amis, nous avons déjà, voici le signe, 3 fois. Je récapépète, le signe ici. On a eu ici aussi, laissez-vous guider, c'était quoi déjà? Ah oui, les signes de l'univers. Et là, on vous parle, voici le signe. Donc, si vous n'avez pas la confirmation de quelque chose sur ce mois d'octobre, si il n'y a pas une opportunité ou quelque chose, c'est que voilà, vous êtes pas assez dans l'instant présent et vous voyez pas assez les choses. Mais ne cherchez pas. C'est pas le contrôle et le mental qui va vous faire trouver. C'est le cœur, c'est l'intuition. Allez, je reprends parce que là j'étais en train de blabla. Allez, une petite carte encore. Et nous avons... Alors, ce n'est pas le bon moment. On va aller voir un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'il faut peut-être voir ce fameux signe et justement, comme je vous disais, ne pas partir tous azimuts et vraiment le ressentir au niveau du cœur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups là, je vais juste prendre celle qui est partie ici. Vous allez dans la bonne direction. Voilà. Et là, on vous dit de lâcher prise. Ok. Donc, pour moi, c'est un mois où il va y avoir des signes, des synchronicités. Il faut vraiment écouter votre cœur parce que si vous partez dans le mental et que vous y mettez trop de doutes, vous n'allez pas arriver à avoir le bon timing pour vous sur ce mois d'octobre. Et pourtant, on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Il faut simplement lâcher prise et sortir aussi du contrôle. Donc, les amis, vous avez tout pour réussir ce mois d'octobre. En faisant confiance, en voyant peut-être les synchronicités, en tout cas en prenant des décisions. Et vous faites confiance aux résultats. Ne vous mettez pas de pression, ne soyez pas trop dans le contrôle, ne soyez pas dans la rigueur, ne soyez pas dans le passé, soyez dans l'instant présent et prenez conscience de ce que vous vivez pleinement. Voilà les amis, je vous souhaite excellent ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Les amis, de retour pour le choix numéro 3 avec l'escalier. Donc l'escalier qui parle pour moi de choix, de décision, d'orientation, de direction. Ça va être à vous, je pense, d'ouvrir quelque part peut-être une porte. Alors c'est imagé, ça peut être une porte en vous par rapport justement à quelque chose qui vous montrait pas encore la voie que vous avez envie de prendre ou ce changement que vous avez envie de mettre en place. Ça peut parler aussi de quelque chose qui peut être orienté beaucoup plus clairement dans le conscient, c'est-à-dire dans l'instant présent, dans « waouh, je vis pleinement ma vie là maintenant, je ne cherche pas à conquérir le futur et je ne reste pas coincé dans le passé », où vous pouvez faire le choix de rester justement enfermé dans cet inconscient et de vous poser énormément de questions. Ici, on a le chiffre 22, donc 2 et 2, 4. Pour moi, le 4, ça représente le travail. Donc ça peut être un travail sur soi, ça peut être le domaine professionnel, parce qu'on se pose énormément de questions. Pardon. Et ça peut être aussi l'équilibre, trouver une forme d'équilibre, de stabilité, d'ajustement. C'est peut-être aussi des choses à ajuster. Vous avez peut-être déjà pris une décision que vous avez pensée bonne et que vous remettez en question. Et à vrai dire, elle est peut-être toujours bonne. C'est simplement que vous n'arrivez pas à vous ajuster actuellement. Et voilà, je m'interromps 2 secondes, j'ai juste besoin de boire une gorgée. Je m'excuse, voilà. Donc on est parti. Vous voyez s'il y a des choses peut-être à ajuster. Parce que des fois on peut avoir pris des décisions et remettre tout en cause. À vrai dire elle n'est pas à remettre en cause, c'est que le mental, à un moment, il y a pu y avoir, comme dirait, de la lumière, c'est-à-dire de la clarté, et d'un seul coup, ça redevient plus sombre parce qu'on remet trop de mental, et c'est comme si on remettait tout en question. C'est fortement ça que je ressens. Et moi, j'ai envie de dire, ne remettez pas en question, et voyez, avec le fou, on vous dit de vous lancer. On vous dit,
voilà, peut-être de remettre de l'ordre dans ce qui vous fait défaut, dans ce qui vous perturbe, dans ce qui vous met en doute, en porte-à-faux, dans le renoncement peut-être, parce qu'il y a besoin peut-être alors de refaire une mise à niveau, de revoir les tenants, les aboutissants. Mais moi, je dirais que c'est de ne pas remettre en doute ce qui vous a animé jusqu'à maintenant. On vous dit de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses, de reprendre de la hauteur, d'avoir une perception, encore une fois, beaucoup plus présente, beaucoup plus consciente, pas forcément enfermée dans le mental, parce que le mental, c'est ce qui met les doutes. On peut se questionner, certes, mais à bon escient. Ici, on a la roue de fortune, donc ça va tourner, ça va changer, ça va évoluer. Nouveau départ avec le 10. Mois octobre 10, en plus on a le 0 ici, le 1 là. Donc pour moi, précipitez rien sur ce mois d'octobre. Revenez vraiment à l'instant présent, posez-vous. Vous vous posez, vous écoutez, mais quand vous vous écoutez, c'est pas que là. C'est comme si vous étiez à l'extérieur, que vous contempliez un paysage, que vous vous laissez imbiber, imprégner dans le ressenti et que vous laissez infuser tout ça. C'est pareil par des fois l'état mental ou émotionnel. On se laisse traverser par tout ça et on fait un point. On n'est pas obligé de tout précipiter, de décider maintenant, parce que derrière, vous allez redevenir l'empereur. L'empereur, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre place, vous allez vous retrouver et vous sentir déterminé, prêt pour moi à aller de l'avant, soit à peaufiner le choix que vous avez fait, soit vraiment à aller vers ce qui vous porte, ce qui vous anime, ce qui vous... Pour beaucoup, je ressens ici que le choix, il est déjà fait. C'est comme si vous remettiez les choses en cause. Ouais, pour moi, non. Non. C'était peut-être encore normal pour peaufiner et remettre des choses à jour, mais regardez derrière, on vous parle de choses stables qui s'ancrent et qui vous mettent en joie, et ça peut être aussi dans le partage avec les autres. Et là, on vous parle aussi de prise de conscience, de clarté et de changement au niveau du mental, que vous arrêtez justement de vous cloisonner, de vous illusionner et que vous êtes en plein apprentissage. Donc, vous êtes pour moi dans l'apprentissage de savoir être cohérent avec vos choix et ne plus toujours vous remettre en question. Ça s'apprend, ça aussi, hein, de se faire confiance. Pour d'autres, ça peut être aussi un apprentissage, ça peut être en l'ordre du travail. Donc, comme je vous parlais ici que ça pouvait parler du travail, pour certains, vous êtes peut-être en train d'être dans une reconversion, vous remettez peut-être les choses en cause, de dire « j'aurais pas dû ». Pour d'autres, vous êtes en train de vous former. Pour d'autres, vous êtes en train peut-être de transmettre, d'enseigner. Pour d'autres, vous êtes peut-être en train d'apprendre des choses créatives, de loisirs. En tout cas, ça va être des choses qui vont vous faire vous sentir à votre place et vous mettre en joie. Et ça va vous apporter du plaisir, mais surtout, ne remettez pas en cause ce qui a été salvateur pour vous jusqu'à maintenant. Même si sur le moment, là, vous avez l'impression que non. Pour moi, il va y avoir de la prise de conscience, donc la lumière revient quelque part. Et là, on a la reine de coupe qui vous parle d'écouter votre intuition, votre ressenti. Et voyez, on a le 9 de bâton, vous avez dû vous sentir arrêté. Et là, on remet du mouvement avec ce cavalier de pentacle qui avance avec ses bagages, avec ses expériences, mais qui avance à son rythme. C'est pour ça que je vous dis, ne précipitez rien. Avancez à votre rythme. Et le roi de coupe ici, il vient vous parler vraiment de vous sentir confiant, intuitif, à sa juste place, dans un état émotionnel stable, où justement on trouve un équilibre. Et il vous parle aussi peut-être de méditer. Et là, ce 2 de bâton, il vous parle de déplacement. Donc, pour certains, ce choix que vous avez fait, c'est peut-être une mutation, un déménagement, partir quelque part. En tout cas, vous essayez de vous projeter. Donc, ne projetez pas trop loin. Restez déjà dans l'instant présent et mettez-vous en accord avec vous. Parce que le fou, c'est ça, il est en accord avec soi pour y aller. Et là, on a la récolte avec le 9. Le 9 de pentacle. Donc, pour moi, vous voyez, même cet inconnu qui se présente à vous, donc cet inconnu, ça peut être une personne inconnue,
Ça peut être une situation inconnue, ça peut être cette décision qui est de l'ordre de l'inconnu qui vous remet en porte-à-faux quelque part. Pour moi, il y a la réussite. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte et c'est faire confiance, malgré le fait que vous ne savez pas. Faites confiance. Parce que pour moi, ça va vraiment se concrétiser et se matérialiser. Et s'éclairer surtout si vous aviez des doutes. Donc ne remettez pas en cause le choix, même si c'est un choix que vous avez fait qu'il y a quelque temps, que vous pensiez peut-être arbitraire ou provisoire, et vous dire ah non, bah, il y a peut-être autre chose, mais justement, ce autre chose, c'est de reprendre votre place et de prendre votre temps, de rien précipiter et d'y voir plus clair, pour vous orienter vers cette nouvelle voie, puisque cette voie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais il va y avoir peut-être des choses qui vont venir se greffer pour confirmer que ce choix est le bon. Vous voyez, là, c'est comme si vous vous sentiez puni peut-être avec la pénitence. Ouais, c'est ce que je ressens, comme si vous dites, bah voilà, je suis puni parce que j'ai pas fait le bon choix, ou je croyais que c'était le bon et ça va pas comme je veux, voilà. Et le fait de vous sentir peut-être ralenti, vous avez l'impression que ça avance plus et que c'était pas le bon choix, ou que vous allez pas prendre le bon choix parce que vous avez des peurs et des doutes et que vous remettez tout en cause. La pénitence, c'est ça aussi, c'est de remettre en cause. Ici, on a frère. Pour moi, frère, ça vient parler encore une fois de connexion. Alors ça peut être la connexion de vous à vous, hein, et de vous sentir beaucoup plus à votre place légitime. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui va être comme un lien fraternel, qui va vous soutenir. Donc ça peut être un thérapeute, pour certains s'il y a besoin, pour recaler, vous recadrer, dans le sens, on remet de l'ordre, hein, c'est un peu la carte centrale si vous avez besoin de vous remettre en ordre. Et pour d'autres, ça peut être un soutien par rapport à un ami, quelqu'un qui vous apporte une forme d'aide, peut-être pour passer un cap. Mais s'il vous plaît, ne remettez pas tout en cause, parce que c'est légitime, vous êtes capable de prendre cette décision. Et regardez, on a la richesse qui vous accompagne. La richesse, c'est la corne d'abondance, la richesse des expériences. En tout cas, dans les trois tirages, je l'ai eu, cette carte d'abondance. Donc, c'est vraiment en lien, c'est dans la dynamique actuellement. Et là, pour moi, vous avez tout là dans cette corne d'abondance. Les potentiels, les qualités, les connaissances, l'envie, la richesse intérieure, la richesse des expériences, votre propre synergie aussi, votre propre énergie, votre propre ambition. Faites confiance. Et ici, on a la paix. Je vous allais reconnecter pour moi à la paix. La paix, vous voyez, la paix, peut-être suite à une traversée du désert, suite à un isolement. J'ai une carte qui n'est pas à sa place. Ben, écoutez, on parle quand même encore de lien ici, même si ce n'est pas sa place ici. Donc, pour certains, ouais, il y a eu un arrêt, je pense. Pour certains, c'est une traversée du désert, de l'isolement, quelque chose qui s'est déconstruit. Dans le sens, la foudre sur la tour, c'est voilà, comme si voilà, tout a été remis en cause. Hein. Et là, on vous dit de reprendre du mouvement, de remettre de l'action pour prendre cette direction. Encore une fois, la roue de fortune, avec une nouvelle perception sur la bonne direction, la naissance, la lumière, le silence, l'initiation, il est temps. Donc, vous êtes vraiment dans un bon timing. Donc, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras si vous avez eu cette impression je me sens pas à ma juste place. Parce que pour moi, vous trouvez cette justesse et cet équilibre sur ce mois d'octobre, les amis, pour ce choix numéro 3. Donc, faites confiance. Allez, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? On a le 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Et oui, vous voyez les choses exactement telles qu'elles sont, mais on vous dit aussi de vous réaligner. On vous dit aussi, avec ce roi d'épée, de faire confiance en votre capacité à prendre des décisions justes. Voilà, donc vous avez peut-être... Vous voyez, on a les deux. Vous voyez les choses telles qu'elles sont parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais pour moi, ça va avancer. Parce que vous allez rectifier le tir, c'est ce que je pourrais dire pour vous. C'est comme si vous alliez rectifier le tir et
avancer et aller de l'avant. Je me libère de tout lien néfaste. Alors les liens, ça peut être les liens amicaux, professionnels, mais pas que. Les liens néfastes, ça peut être aussi avec soi, ce qu'on entretient à l'intérieur. C'est imagé, je vous donne un jardinier, il va enlever les mauvaises herbes. Les liens qu'on peut avoir avec soi, c'est de laisser ces mauvaises herbes et de continuer dans nos croyances, dans nos doutes, dans nos peurs. Et là, pour moi, avec ce roi d'épée qui pour moi va venir couper justement ce qui n'est plus en lien avec vous pour prendre confiance en vos capacités justement de prendre ces fameuses décisions justes et pour moi qui vont être équilibrées. Et ici on a le hiérophante, je suis prêt à aimer et à apprendre. Vous voyez, vous allez vous reconnecter à beaucoup plus de paix, à beaucoup plus, peut-être en lien aussi avec votre vulnérabilité, mais avec de la douceur, avec de la compassion. Et pour moi, vous avez encore ce don d'apprendre, d'où la carte qu'on avait tout à l'heure avec l'apprentissage. Peut-être de voir que les expériences, elles ont été d'une certaine façon et que vous êtes en train de vous enrichir d'autres choses. Et là, on a le 10 de bâton, pardon, je m'aime et prends soin de moi en premier. Et oui, c'est important de s'écouter, d'avancer avec légitimité, avec confiance, avec sa vulnérabilité, avec ses expériences, ses richesses, parce que peu importe les expériences, elles sont toutes riches et elles permettent d'évoluer. Donc ne vous remettez pas en doute, ne vous remettez pas en cause, ne remettez pas la situation ou la personne ou la décision, voilà, et ne soyez pas avare. Voyez, là on parle de richesse et là on parle d'avare, c'est l'opposé. C'est un peu, voilà, c'est comme si vous voyez les choses d'une façon, je dirais, négative, entre guillemets, et d'un seul coup vous voyez les choses hyper positives. Il faut apprendre à trouver cette justesse, à prendre ses décisions et ne pas toujours remettre en cause, même si à un moment c'est blanc et à un moment c'est noir. Ici, on a l'éveil, donc pour moi, il y a des prises de conscience, il y a une perception haute qui se met en place, qui va légitimer tout ça, et on a la nouvelle vision. Donc la nouvelle vision, c'est tout simplement que pour vous, ça va être beaucoup plus clair. On a l'épanouissement, et pour moi, vous allez en tirer, la morale, c'est que vous allez en tirer une leçon, une compréhension, une évolution de ce choix, de cette décision, de ce qui se passe là en ce moment pour vous. Et là, on a l'intégration. On a ici, avec le yin, le yang, l'équilibre. Pour moi, vous êtes en train d'intégrer des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de s'équilibrer, qui sont en train de s'ajuster, qui sont en train d'avancer pour vous. On reste optimiste, les amis, parce que pour moi, c'est quand même une très belle lecture. Même s'il y a eu un peu de mental ici, pour moi, c'est du mental qui vous libère. Pour moi, c'est du mental qui vous font voir les choses autrement. Et beaucoup de prise de conscience. Donc, on garde le cap. Un cap qui vous met à votre juste place et qui remet en place beaucoup de justesse. Ici, on a reconnaissance, incarnez-vous totalement. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. On parle encore de choix. Si vous êtes ici, c'est peut-être pour comprendre aussi certaines choses. Quand vous prenez une décision, quand vous faites un choix. Peut-être de vous légitimer aussi. Gratitude, soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent, les amis. Je ressens ici beaucoup de personnes comme si vous remettiez en cause beaucoup de choses du passé. À vrai dire que là, on vous dit que ce sont des expériences et là, ça vous fait tirer une leçon de plus voir les choses comme quoi vous êtes puni, mais plutôt comme quoi vous êtes en train d'être dans une belle évolution. J'ai envie de tirer peut-être encore une carte. Moi, je vais prendre celle-ci. Histoire personnelle, détachement, lâcher prise sur l'émotion, l'événement et les personnes reliées à la situation que vous vivez. Vous avez besoin de lâcher prise, de sortir des comportements émotionnels et mentaux. Et là, s'accomplir, caisse de sens, cessez de chercher, laissez-vous guider par votre moi authentique et savourez vos expériences de vie. Savourez ce que vous vivez, les amis. Encore une fois, que ce soit
humainement ce qu'on peut appeler positif ou négatif. Ne remettez pas tout en cause dans vos choix, dans vos décisions. Et surtout, en ce moment, si vous en avez pris une, ne la remettez pas en cause. Voyez plutôt ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous donne comme compréhension pour avancer et aller de l'avant. Allez, on conclut les amis. Ici, nous avons choisissez une nouvelle direction. Eh oui. Moi, je pense qu'ici, c'est en train de nous dire que vous avez fait un choix et vous l'avez remis en doute ou en question. Et là, on vous dit justement de rechoisir cette direction peut-être du choix ou de l'orienter peut-être différemment, mais de ne pas tout remettre en question. Ou alors pour certains, si vraiment ce choix vous paraît complètement inopportun, bah prenez cette nouvelle direction. Mais faites-vous confiance parce que derrière, on vous dit un grand oui. Donc oui pour cette nouvelle direction, oui pour ce choix que vous avez fait, que vous êtes en train de remettre en cause. C'est un grand oui pour justement trouver de la justesse et de l'équilibre. Donc ne remettez pas tout en cause et faites-vous confiance parce que là, vous avez vraiment de quoi faire, amis, de ce choix numéro 3. Réécoutez si vous avez besoin, il y a toujours des petites pépites dans ce qui est dit. Prenez soin de vous, passez un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.